Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les différences. La dernière fois on a vu la différence entre lehren et lernen. Aujourd'hui je vais prendre deux autres verbes que vous confondez aussi fréquemment et qui peuvent être en français aussi traduits de la même manière, alors qu'en allemand il y a deux sens différents. Mais avant que je te les présente, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Je te mets le lien juste en dessous dans la vidéo. Donc tu mets ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tous les renseignements et tu auras plein de conseils pour vraiment bien débuter ou redébuter ton apprentissage de l'allemand. Donc les deux verbes que j'ai choisis aujourd'hui sont les suivants. Backen et kochen. Pourquoi ces deux verbes? Puisque en français, ils peuvent être tous les deux traduits par cuisiner. D'accord? Je fais la cuisine, je fais un gâteau, d'ailleurs on fait plutôt nous des choses, alors que les Allemands vont avoir ces verbes-là plus précis. D'ailleurs j'en ai parlé dans une autre vidéo que je te remettrai aussi en lien. Tout ce que nous on fait, des trucs on fait, alors que eux ils ont des verbes plus spécifiques, plus précis, et ça rend la langue beaucoup plus riche. Alors attention, puisque ces deux verbes-là peuvent être traduits en français par cuisiner, faire la cuisine, préparer quelque chose, etc. Donc si tu veux dire je fais cuire des pâtes, ou je fais cuire mon gâteau, ou je fais cuire des saucisses, ou je fais cuire la pizza, en français on fait toujours faire cuire quelque chose, alors qu'en allemand on va utiliser soit l'un, soit l'autre de ces verbes. Pour retenir, il faut penser à un mot qui est de la même famille que le premier, backen, et dans la même famille on a der Backofen, der Backofen, donc ça vient bien de backen, Backofen, der Ofen c'est le four avec un seul F, d'accord, Ofen, c'est pour ça que le O est bien rond, Ofen, der Backofen, c'est le four à cuire en fait, à cuire au four en fait, et donc backen c'est bien cuire au four, d'accord, donc c'est bien ce mode de cuisson au four, donc on va utiliser vraiment backen pour des choses qu'on va cuire au four. Par exemple, ich backe einen Kuchen. Généralement, les gâteaux, ça se fait au four. Ich backe einen Kuchen. Ich backe jeden Tag. Tous les jours, je cuis des choses au four. D'accord? C'est bien précisé au four. Ich backe jeden Tag. Bien sûr, tu peux préciser et dire ich backe in den Backofen. Mais bon, c'est clair en fait, puisque quand tu utilises backen, c'est forcément in den Backofen. Et donc, même quand tu dis que tu fais un gâteau et que tu es en train de le faire pour le cuire, tu peux dire ich backe einen Kuchen. Au passé, du coup, ça fait er hat einen Kuchen gebacken. Er hat einen Kuchen gebacken. Et si c'est la pizza qui est en train de cuire au four, die Pizza backt im Ofen. Die Pizza backt im Ofen. Im, puisqu'on est au datif, elle est bien dans le four en train de cuire. Die Pizza backt im Ofen. Alors que le verbe kochen, on va vraiment l'utiliser pour des choses, quand on fait la cuisine plutôt dans une casserole, ou plutôt, voilà, le fait de faire la cuisine de manière générale, mais sans être dans un four. Par exemple, ich koche jeden Tag. Ich koche jeden Tag. Ich koche Nudeln, ich koche was auch immer, peu importe ce que tu es en train de cuisiner, mais tu cuisines, tu fais la cuisine tous les jours. Ich koche jeden Tag. D'ailleurs, kochen, ça ressemble étrangement à Küche. Hein? Ich koche in der Küche. Die Küche, c'est la cuisine. On voit que c'est quand même des mots liés. Kuchen aussi, ça ressemble, sauf que le Kuchen, il est au four. Hein? Backen, t'as bien compris ça. Was kochst du für heute Abend? Was kochst du für heute Abend? Qu'est-ce que tu cuisines, qu'est-ce que tu prépares comme repas pour ce soir? On dirait plutôt en français comme ça. Qu'est-ce que tu prépares comme repas? Was kochst du für heute Abend? Attention aussi, l'eau qui bout dans une bouilloire, en français, en allemand, elle kocht, das Wasser kocht im Wasserkocher. D'accord? Wasser, c'est l'eau. Kochen, elle chauffe, hein. Das Wasser kocht im Wasserkocher. Donc avec un R à la fin, à la place du N. Der Wasserkocher, c'est la bouilloire en fait, d'accord? C'est le truc qui chauffe l'eau. Das Wasser kocht im Wasserkocher. Wir kochen für die ganze Familie. Wir kochen für die ganze Familie. Donc on fait la cuisine pour toute la famille. Et c'est la cuisine de manière générale, c'est pas des choses qui vont être cuites au four. Wir haben gekocht. Wir haben Nudeln gekocht, par exemple. Si on a cuit des pâtes, wir haben Nudeln gekocht.
Donc les pâtes, ça cuit aussi, basiquement, hein, dans une casserole avec de l'eau. Donc c'est bien le verbe kochen. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à bien saisir la différence entre backen et kochen, qui donc sont deux verbes qui peuvent être traduits en français par faire la cuisine, cuisiner, préparer, etc. Alors qu'en allemand, on différencie bien le mode de cuisson. Backen dans le four, kochen plutôt dans une casserole avec de l'eau, etc. On aurait aussi, j'aurais pu rajouter un dernier verbe. Il y a aussi le verbe braten. Braten, c'est plutôt le côté de griller quelque chose. Braten, c'est dans la Pfanne, die Pfanne, Pfannkuchen, tu sais, les crêpes en allemand, qui sont d'ailleurs plus épaisses que nos crêpes françaises. Der Pfannkuchen, donc c'est le gâteau qui se fait dans la Pfanne, dans la poêle. Et in der Pfanne wird auch gebraten. Donc toutes les choses qu'on va griller, qu'on va rôtir, etc., tout ce mode de cuisson-là, on va plutôt utiliser braten. Donc tu vois que la langue allemande est beaucoup plus riche, puisque dans le verbe, on trouve déjà une définition du mode de cuisson. En français, on fait la cuisine, on fait plein de choses. Les Allemands, ils sont plus catégorisés. Donc, backen, kochen, braten. On va tout de suite savoir aussi comment est-ce que le repas va être cuit. Donc, le verbe braten, là, peut être utilisé aussi pour tout ce qui est grillé. Il y a aussi anbraten. Donc, on rajoute juste le an devant, anbraten. C'est tout ce qu'on fait frire, qu'on fait griller, qu'on fait rôtir, etc. Donc, c'est des cuissons. On voit déjà un type de cuisson un peu différent que kochen qui est plutôt à l'eau, backen plutôt au four. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en essayant de faire une phrase avec les verbes proposés dans la vidéo comme je te le suggère à chaque fois. Mets un petit pouce bleu, abonne-toi et partage cette vidéo aussi à d'autres personnes que tu penses que ça pourrait aider. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!